Cette enseigne de jouets affiche actuellement de grosses promotions. Résultat, beaucoup de clients ont déjà attaqué les courses de Noël début octobre. En fait, j'ai acheté maintenant pour Noël parce que je fais attention, comme tout le monde, je pense. Et du coup, j'ai profité de l'offre. Du coup, ma fille de 3 ans, elle a plein de petits cadeaux. Et c'est peut-être une bonne idée, car les prix des jouets avaient déjà augmenté cette année et ils risquent de grimper encore, plus 6% d'ici Noël. Tout dépend des composants et de la provenance. Vous avez certaines boîtes de cette marque Petite Brique, sachant que toutes les boîtes ne sont pas produites au même endroit. Vous avez celles qui viennent de l'entrepôt de Chine qui pourraient être sujets à des augmentations un peu plus importantes que celles qui viennent de Hongrie ou de République tchèque. Tout n'augmentera pas. Cette célèbre marque de poupées gardera ses prix stables par rapport à l'année dernière. Par contre, les jouets contenant de l'électronique pourraient augmenter de 11%. Quant à ces peluches géantes made in China, leur facture risque de s'alourdir de 15%. Quelles sont les principales raisons de cette augmentation? La première, c'est les coûts de fabrication, à la fois impact matières premières, mais aussi impact énergie. Deuxième raison, c'est l'acheminement de ces jouets au travers des containers. On sait que le prix des containers a augmenté d'une manière énorme l'année dernière. Aujourd'hui, 2/3 des jouets sont fabriqués en Asie. Ce sont eux qui verront la plus forte augmentation. Pour protéger votre porte-monnaie, regardez les prix du Made in France. Ils pourraient devenir attractifs. Et aussi anticiper. En fait, je serais prêt à les acheter 2 mois avant pour pas faire la queue dans les magasins au moment de Noël, ça c'est sûr. Reste aussi l'option des jouets de seconde main à ne pas négliger. Vous pourriez ainsi diviser le prix par 2. La chasse aux économies se fait aussi dans les allées des supermarchés. Depuis le début de l'année, les ventes de produits premier prix ont augmenté de 15%. Un changement de comportement très rapide de la part des Français qui auparavant achetaient beaucoup moins ces produits. Illustration dans le Nord, Vincent Lameau et Gauthier Delobette. Devant cet hypermarché, les prix augmentent, mais les caddies restent bien remplis parce que les consommateurs ont changé leurs habitudes d'achat. Ils se tournent désormais vers les premiers prix. C'est le cas de Maxime et Florentine. Parce que sur l'addition, ça augmente considérablement en fait. Il y a une grande différence, donc, et des fois c'est le même goût. Donc on repasse à la marque classique du magasin. Dans les rayons, la différence est notable. Ces lardons premier prix coûtent près d'1,50 €, 70 centimes d'écart avec une marque connue. Même constat pour les pizzas. Ça se joue à 1,50 € au moins, 1,80 € peut-être. L'écart ? Ouais. Grâce à l'achat de ces produits, le couple peut s'offrir plus de choix dans leur panier. L'addition finalement est moins élevée. Alors là, on est à 47 € pour le total. Qu'est-ce que ça aurait donné avec vos habitudes d'avant? Là, je pense qu'on serait au moins à 10 € de plus, facilement. La tendance se confirme, les ventes des produits distributeurs et premier prix ont augmenté de 15% en un an. A l'inverse, les grandes marques nationales reculent de 3%. Les comportements consommateurs ont commencé à évoluer depuis la fin d'année dernière et plus précisément depuis le printemps dernier, depuis le printemps 2022, les consommateurs ont encore plus changé leurs habitudes de consommation puisque les prix de vente ont continué à augmenter. Des grandes marques nationales qui devraient continuer d'augmenter. Selon l'INSEE, les prix sur l'alimentation pourraient atteindre 12% d'ici la fin de l'année.